Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 2 au 8 août. Guidance à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Si vous désirez une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, donc vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Donc chaque premier du mois, j'effectue un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et le gagnant sera annoncé donc en réponse à son commentaire et aussi dans la section communauté de ma chaîne. Alors, on commence la guidance, les poissons, avec comme d'habitude le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies de cette période. On va aussi avoir un premier aperçu de ce qu'il risque d'arriver. Et on commence avec l'étoile et la roue de fortune. Alors, les poissons, là, on peut m'annoncer déjà la fin d'un conflit, voire de plusieurs conflits, la fin de tensions. On voit ici qu'il y a de grands changements positifs qui peuvent intervenir pour vous. Maintenant, si on parle justement des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, ça peut être des opportunités qui arrivent, qu'il faudra saisir. Sans les saisir, vous ne pourrez pas les obtenir. Peut-être même que l'on vous fera des propositions, alors n'hésitez pas une seule seconde. Et vous pourriez aussi obtenir une promotion, une évolution. D'un point de vue sentimental et affectif, on passe du temps ensemble, les relations déjà existantes auront tendance à s'améliorer et vous devez surtout garder confiance en une évolution positive de votre union, notamment si vous pouvez avoir, vous poser des questions à l'heure actuelle, voilà, sur votre couple. Et d'un point de vue financier et matériel, alors des gains sont possibles grâce tout simplement à des coups de chance. On continue dans les énergies avec l'heure du départ. Alors, il est aujourd'hui peut-être temps de mettre fin à une situation ou à quelque chose en général. On vous invite au renouveau, à débuter une nouvelle page de votre vie. Ça peut être aussi stopper quelque chose qui ne mène plus à rien pour commencer quelque chose de nouveau qui ne pourra qu'améliorer votre situation. Donc là, le message est plutôt simple. Si vous ne vous retrouvez plus dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, on va vous inviter à lâcher prise, à démarrer autre chose et voilà, à stopper ce qui ne convient plus. C'est aussi un message d'activité, d'accord, de vous lancer, de persévérer dans vos efforts et de ne surtout pas être dans la passivité. Il va falloir avancer pour réussir. On continue maintenant avec votre tirage général. Donc on a ici 9 cartes de l'oracle des miroirs, 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. On a le retour, l'enfermement et le compromis. Alors, on voit à nouveau cette déprime, ce sentiment de solitude qui est venu régulièrement dans vos précédents tirages, les poissons. Alors, il se pourrait que certains d'entre vous soient encore dans cet état d'esprit actuellement et peut-être même encore plus dans cet état de déprime et finissent en quelque sorte par comprendre que pour obtenir quelque chose ou pour voir revenir vers soi une personne, voir aussi le résultat d'action, il va justement falloir faire des actions. Des efforts, en effet, seront à faire pour parvenir à ce que vous désirez. Et il va même falloir, dans certains cas, vous délester de certaines choses, de certaines personnes,
voire même faire des sacrifices, hein. Et ça, on l'a vu également avec la carte l'heure du départ. On va essayer d'en savoir plus avec le reste. Alors, on a le temps, la trahison et le bouclier. Alors ici, vous pourriez en effet être entouré de personnes qui ne vous veulent pas que du bien et qui n'hésiteraient pas à vous tourner le dos du jour au lendemain, à trahir votre confiance. Et ce sont des liens que vous pouvez entretenir d'ailleurs depuis quelques temps maintenant, hein. Et on vous conseille justement de vous protéger de ces personnes, de vous protéger de ces liens que vous avez depuis bien trop longtemps maintenant. Et il me semble d'ailleurs que je vous ai fait part du même message à peu de choses près, hein, la semaine dernière. En troisième ligne, on a le retard, le changement et le boomerang. Alors ici, vous êtes soit en attente d'un retour sentimental, d'une réconciliation, voire d'un retour suite à des actions que vous avez pu entreprendre. Alors ici, on m'indique que des changements peuvent intervenir. On l'a vu avec le tarot de Marseille, mais comme j'ai pu vous l'indiquer, pour provoquer ces changements, il va falloir justement les provoquer. Si on prend votre tirage dans l'autre sens, eh bien, on attend ici un retour, tel qu'il soit, hein, professionnel, personnel, sentimental. Et ce retour, on l'attend depuis bien trop longtemps maintenant. Et peut-être que la patience ne vous apportera rien, tout simplement, hein, dans le cas présent. Donc, c'est bien ce que je vous disais ici avec le tarot de Marseille et l'heure du départ. Ça va être aussi un temps d'action, d'accord? Et non pas un temps de passivité. Si vous restez dans la passivité, les opportunités ne viendront pas à vous. Il faut aller les chercher. Donc, rien ne sert de patienter. Agissez. En seconde ligne, il y a très certainement un tri aussi à faire dans votre vie personnelle. Un tri qui vous aidera aussi à sortir bien de cet état passif, de cet état de déprime ou de solitude. Il y a des gens autour de vous qui, encore une fois, ne vous veulent pas que du bien et n'hésiterez pas à vous écraser, hein, c'est le mot, hein, à vous écraser du jour au lendemain. Et pour terminer, alors, il pourrait s'agir du retour d'une personne dans votre vie, hein, dont vous allez devoir vous protéger, même si ce choix est difficile à faire. D'autre part, si on en revient à un retour d'action qui permettrait une vie et un avenir beaucoup plus sécurisant, c'est la même chose. Des efforts seront à fournir. Vous allez devoir faire des sacrifices si vous souhaitez obtenir ce que vous désirez. Voilà ce que j'ai à vous dire avec ce tirage général, les poissons pour cette semaine. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, eh bien n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Donc cette semaine, pour répondre à votre question, les poissons, j'ai tiré la carte « Écoutez votre intuition ». Donc là, il va falloir écouter, faire confiance à votre intuition dans le but d'avoir une réponse à votre question. Donc là, qu'est-ce que vous dit votre intuition lorsque vous vous posez cette question? On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine, c'est la compassion qui vous dit: quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine du 2 au 8 août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très vite.